Une soirée glamour dans un restaurant chic tourne au cauchemar quand une maîtresse lance du vin en plein visage d'une épouse enceinte. Et au lieu de la défendre, le mari millionnaire se tient fièrement aux côtés de sa maîtresse. L'humiliation semble sans fin, mais personne dans cette salle ne connaît la vérité. Le propriétaire du restaurant est le père de la femme, et son arrivée va tout changer. Ce qui suit est trahison, défi et règlement de compte public qui laisse tout le monde sous le choc. Croyez-moi, vous ne vous attendrez pas à la fin avant que nous plongions dans l'histoire. Dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de vous lire. Les lustres scintillent au-dessus de la salle à manger, répandant une lumière dorée sur des tables dressées de porcelaine fine et d'argenterie polie. Un quatuor à cordes joue doucement dans un coin, ses notes se mêlant au léger bourdonnement des conversations et des rires. Les serveurs glissent entre les tables avec des plateaux tenus bien haut, leurs gestes précis et silencieux. Le restaurant ressemble à un palais du raffinement, un lieu où les apparences comptent plus que la vérité. À une table ronde près du centre, une jeune femme est assise en silence, une main posée sur son ventre arrondi. Sa robe, d'un doux ivoire, a été choisie avec soin pour dissimuler la fatigue de la fin de grossesse. Elle avait espéré que ce soir serait paisible. Son mari avait insisté pour dîner ici avec des amis et des partenaires d'affaires, promettant que la soirée serait une célébration et non une tension. Elle l'avait cru, ou du moins elle avait voulu le croire. Elle voulait penser qu'il lui restait encore une once de loyauté. Mais à cette même table, en face d'elle, une autre femme se renverse dans sa chaise avec un sourire trop tranchant pour être bienveillant. La maîtresse, vêtue d'une robe cramoisie qui épouse chacune de ses courbes, fait tourner son verre de vin comme une arme prête à être utilisée. Ses yeux brillent d'une lueur plus dangereuse que la malice. Chaque regard qu'elle jette vers l'épouse est chargé de mépris, et chaque éclat de rire porte un tranchant cruel. L'atmosphère change lentement, comme un nuage orageux glissant sur un ciel clair. Quelques convives perçoivent la tension, mais la plupart sont trop absorbés par leur plat pour la remarquer. La jeune épouse garde les yeux baissés, essayant de conserver sa contenance. Elle sent la chaleur de l'humiliation sur ses joues, bien qu'aucun mot n'ait encore été prononcé. Ses doigts tracent de petits cercles sur la nappe, des gestes nerveux qui trahissent la tempête qui gronde dans sa poitrine. Puis, sans prévenir, la maîtresse se lève. La chaise grince bruyamment sur le marbre, interrompant le quatuor en plein accord. Les têtes se tournent instinctivement. Dans sa main, le verre cramoisi s'incline vers l'avant, répandant son contenu dans un arc fluide. Le vin frappe le visage de la femme enceinte, trempant ses cheveux, sa peau et le corsage de sa robe délicate. Des exclamations parcourent la salle. Les fourchettes restent suspendues, les verres arrêtés à quelques centimètres des lèvres. Pendant une seconde, le restaurant tout entier est figé dans le silence. Puis les murmures commencent. « Tu as vu ça ? Mon Dieu, elle est enceinte !» Les téléphones apparaissent comme une forêt soudaine de petits écrans lumineux. Les invités se penchent de côté, désireux de capturer la scène. Les yeux de l'épouse la brûlent sous l'effet de l'alcool. Elle inspire brusquement, ses lèvres tremblent. Elle essuie son visage du revers de la main, mais le geste ne fait qu'étaler le vin. Son autre main serre son ventre, par réflexe protecteur, comme si elle pouvait protéger son enfant à naître de l'humiliation qui s'abat sur elle. Ses oreilles bourdonnent, non seulement à cause du liquide, mais aussi des murmures qui enflent autour d'elle. Elle entend les mots « honte »,« cruel »,« incroyable ». Chacun la blesse plus profondément que le vin lui-même. Sa vue se brouille, et un instant, elle ne sait plus si c'est à cause de l'alcool ou des larmes qu'elle retient. La maîtresse repose son verre vide avec un calme calculé, son sourire s'élargissant sous l'éclat des lustres. Elle parle assez bas pour que seule la table l'entende, mais son ton est assez tranchant pour percer le cœur de l'épouse. Maintenant, le monde voit qui a vraiment sa place ici. La jeune femme ne répond pas. Son silence parle plus fort que n'importe quel mot. L'air autour d'elle est saturé de choc et de jugement, des centaines de regards braqués sur chacun de ses gestes. Et dans un coin, implacable, une caméra de téléphone continue d'enregistrer,
sa petite lumière rouge clignotant sans relâche. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le moment où le masque de la civilité se brise et où la vérité commence à apparaître. Le restaurant, autrefois rempli de rires et de musique, est désormais suspendu dans une lourde torpeur. Le quatuor a cessé de jouer, leurs archets figés dans les airs comme si même le son refusait d'avancer. Une goutte de vin glisse sur la joue de la femme, se mêlant au sel de ses larmes. Sa poitrine se soulève et retombe rapidement, chaque souffle incertain, chaque inspiration attirant les yeux des inconnus plus profondément dans son humiliation. Ses mains tremblent alors qu'elle tente de se stabiliser. Le tissu de sa robe colle à sa peau, humide et collant du vin qu'il a trempé quelques instants plus tôt. La robe ivoire, jadis symbole de grâce, est tachée de rouge foncé sur le corsage. Elle ressemble à une blessure, une cruelle parodie de l'enfant qu'elle porte. Elle presse sa paume contre son ventre, comme si ce simple geste pouvait protéger son bébé du regard des autres, de la honte qui envahit la salle. Autour d'elle, les invités restent immobiles. Les fourchettes gisent sur les assiettes. Les verres de champagne restent suspendus en l'air. Le son qui emplit désormais l'espace n'est plus musique ni conversation, mais un bourdonnement de stupeur. Une femme, à une table voisine, murmure « Elle a vraiment fait ça ?» Son compagnon, le visage pâle, hoche lentement la tête. Les téléphones se lèvent plus haut. La lueur de leurs écrans se reflète dans l'argent et le cristal, capturant chaque détail de la scène. L'épouse cligne des yeux à répétition, essayant de chasser le vin qui les brûle. Son mascara coule en traînées noires le long de ses joues, ajoutant à l'image de son effondrement. Elle lève une main pour l'essuyer, mais le geste est tremblant, désespéré, presque enfantin. Ses lèvres s'entr'ouvrent comme pour parler, mais aucun son n'en sort. Elle est trop choquée, trop brisée par la cruauté de l'acte pour former des mots. Dans un coin, un groupe de jeunes convives pousse des exclamations. L'un murmure « Elle est enceinte, comment peut-on l'humilier ainsi ?» Un autre ajoute « Et lui, il reste assis ». Leurs yeux se tournent vers le mari, espérant peu être qu'il se lèvera pour défendre sa femme. Mais il ne bouge pas. Son silence rend l'humiliation plus profonde encore, comme si son indifférence était un autre coup porté contre elle. La maîtresse, elle, s'adosse à sa chaise, un sourire au coin des lèvres. Elle n'a pas l'air coupable, elle n'a pas l'air nerveuse. Au contraire, elle semble fière. Elle passe une main dans ses cheveux, ajuste sa robe cramoisie et laisse échapper un petit rire qui fend le silence comme du verre brisé. Ce rire est plus insultant que le vin lui-même. L'épouse frissonne. L'air autour d'elle semble plus froid maintenant, même si les lustres brillent toujours au-dessus. Elle sent le poids de chaque regard, la clouant à sa chaise. Sa gorge se serre comme si des mains invisibles l'enserraient, l'empêchant d'avaler. Un instant, elle imagine se lever, fuir le restaurant, tout abandonner. Mais son corps refuse de bouger. Elle est figée, prise au piège entre la honte et le choc. À une autre table, un enfant tire sur la manche de sa mère et demande à voix basse « Pourquoi cette dame a-t-elle jeté son verre ?» La mère serre l'enfant contre elle et secoue la tête, refusant d'expliquer. La scène est déjà devenue plus grande que les personnes concernées. Elle est désormais un spectacle, une histoire qui se répandra bien au-delà de ces murs, capturée en photos et vidéos, murmurée dans les cuisines et les bureaux des demain. La femme enceinte baisse les yeux, les épaules tremblantes. Une goutte de vin tombe de son menton sur la nappe, s'élargissant comme du sang sur le lin blanc. Ses doigts agrippent le bord de la table, les jointures blanchies par l'effort, cherchant à s'accrocher à quelque chose de solide, tandis que le monde autour d'elle vacille. Elle pense à son bébé, elle pense à survivre, elle pense à tout le poids qu'un seul instant public peut contenir. Et le silence continue, brisé seulement par quelques soupirs, des murmures d'incrédulité et le doux cliquetis des caméras qui n'oublieront rien. La salle à manger reste tendue, un léger bourdonnement d'incrédulité emplit le silence laissé par le vin. Tous les regards se tournent vers le mari, attendant qu'il se lève, qu'il essuie le visage de sa femme, qu'il protège l'enfant qu'elle porte. Sa chaise racle lentement le marbre poli lorsqu'il se lève, mais son regard n'exprime ni colère face à la cruauté, ni inquiétude.
C'est de l'irritation, comme si sa soirée avait simplement été dérangée. Il lève les mains dans un geste destiné à calmer la salle, mais sa voix est tranchante, froide, méprisante. « S'il vous plaît, ne réagissez pas de manière excessive. » Elle est émotive en ce moment. Vous savez comment sont les grossesses. Hormones, stress, tout cela la rend instable. Ces mots traversent la pièce plus brutalement encore que le vin jeté par la maîtresse. L'épouse se fige. Sa bouche s'entr'ouvre comme pour protester, mais une boule dans sa gorge étouffe sa voix. Elle sent son cœur battre si fort qu'elle croit que les convives peuvent l'entendre. Elle s'attendait à ce qu'ils la défendent, peu, être même qu'ils s'excusent pour l'humiliation. Au lieu de cela, il la rend coupable, transformant sa douleur en faiblesse publique. Une femme assise près du bar secoue la tête. « Il vient de la blâmer ?» murmure-t-elle à sa compagne, qui acquiesce avec gravité. Un autre invité ajoute « Incroyable !» Il protège la maîtresse. Les paroles circulent parmi les tables, nourrissant la tension, amplifiant la honte. Le mari ne s'arrête pas là. Son regard se durcit, tandis qu'il désigne sa femme. Elle provoque ce genre de situation. Elle ne sait pas se tenir en public. Elle me fait toujours honte. Vous l'avez tous vu. Elle exagère. Sa voix monte. Chaque accusation résonnant sous les hauts plafonds. La maîtresse sourit, enhardie par ses mots. Elle se penche en avant, le menton posé sur sa main, les yeux brillants de triomphe. Les coins de ses lèvres s'étirent en un sourire qui fait se nouer l'estomac de l'épouse. Ce n'est pas seulement la trahison qui brûle, mais la manière publique et délibérée dont il transforme la soirée en sa défaite. L'épouse serre le bord de la table, ses jointures blanchies. Les larmes lui piquent les yeux, non pas à cause du vin cette fois, mais du coup violent de la trahison. Elle regarde son mari et ne voit plus rien de l'homme qu'elle croyait connaître. Les promesses de protection et de partenariat qu'ils avaient partagées lui paraissent désormais mensonges, de simples mots vides pour la garder sous son emprise. Les invités se remuent, mal à l'aise. Certains baissent les yeux, refusant de regarder directement la souffrance de la femme enceinte. D'autres fixent le mari d'un regard accusateur. Un homme en costume murmure à son collègue « Il est fini ». Personne ne pardonnera une telle cruauté publique. Pourtant, le mari refuse de reconnaître la tempête autour de lui. Il redresse sa veste, passe une main dans ses cheveux et ajoute une dernière humiliation. Elle devrait me remercier de l'emmener encore dans des endroits comme celui-ci. La plupart des hommes l'auraient quitté depuis longtemps. L'épouse étouffe un sanglot, ses lèvres tremblantes. Une part d'elle veut se lever, crier, révéler au grand jour la cruauté qu'elle subit derrière les portes closes. Mais une autre part demeure figée, incapable de comprendre comment il a pu la transformer en coupable dans sa propre histoire. La maîtresse éclate d'un rire bas et moqueur, comme pour sceller l'humiliation. Le son perce la salle, attirant encore plus de regards. Les invités secouent la tête, certains filment la scène, d'autres chuchotent. La trahison est totale et chacun le sait. À cet instant, la femme enceinte comprend qu'elle ne lutte plus seulement contre la maîtresse. Elle se dresse contre l'homme qu'elle a aimé, un homme qui a choisi la cruauté et l'orgueil plutôt que la vérité et la loyauté. L'air du restaurant s'alourdit à chaque seconde. Ce qui avait commencé comme un dîner raffiné est devenu une scène d'humiliation. Les convives observent en silence, leurs yeux allant de la femme enceinte, tremblante et trempée de vin rouge, à la maîtresse qui savoure désormais la lumière cruelle. La maîtresse lève la main et fait glisser ses doigts sur le rebord d'un nouveau verre de vin. Son sourire s'élargit alors qu'elle scrute les visages autour d'elle, savourant les murmures, les regards, la manière dont toute la salle semble sous son emprise. Elle se lève lentement, veillant à ce que chaque geste attire l'attention. Sa robe cramoisie scintille sous les lustres, les paillettes captant chaque éclat de lumière, comme si la tenue célébrait sa victoire. Elle relève le menton, la confiance rayonnant de toute sa posture. Avec grâce, elle tend la main gauche, exhibant une bague en diamant qui étincelle sous les lumières. « Vous voyez cela ?» dit-elle, assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Ses mots dégoulinent d'arrogance. « Il m'a choisi, pas elle. » Des exclamations parcourent la salle. Certains convives se penchent, chuchotant, les yeux rivés sur la bague. D'autres secouent la tête, murmurant leur désapprobation. Quelques-uns lèvent leur téléphone plus haut.
impatient de capturer chaque détail de ce scandale. Le cœur de l'épouse cogne dans sa poitrine. Sa vision se brouille tandis qu'elle fixe la bague, symbole de trahison si cruelle qu'il lui transperce le dos comme une lame. Elle ne trouve pas de mots. Ses lèvres tremblent, mais son silence est plus éloquent que n'importe quelle protestation. La maîtresse s'avance d'un pas vers elle, ses talons claquant sur le marbre comme un battement de tambour. Chaque pas résonne comme une humiliation supplémentaire. Elle se penche légèrement, son visage proche de celui de la femme tremblante, et dit d'une voix basse, mais assez tranchante pour être entendue autour, « Il est à moi désormais. Tu n'es rien qu'un fardeau, et bientôt tout le monde le verra. » Tsuli. L'épouse frissonne, serrant son ventre, alors que des larmes roulent librement sur ses joues. La brûlure du vin n'est rien face à la morsure de ses mots. Autour, la salle retient son souffle. Personne n'ose intervenir, mais l'inconfort pèse lourd, comme de la fumée. La maîtresse se redresse et tourne son regard vers les convives. Elle rit légèrement, un rire sans chaleur. Elle commence à se vanter de moments intimes, ses paroles cinglantes. « Nous étions à Paris le mois dernier. Il tenait ma main dans les rues de Montmartre. Il me murmurait des promesses sous les étoiles, des promesses qu'il ne lui a jamais faites. » Les invités échangent des regards choqués. Une femme au fond de la salle chuchote. Elle se vante de sa liaison devant sa femme enceinte. Sa compagne hoche gravement la tête, la mâchoire crispée. La maîtresse poursuit. Elle sort son téléphone d'une pochette brillante et fait défiler l'écran avec désinvolture. « Voulez-vous voir les messages, les appels de nuit, les photos qu'il m'envoyait, la preuve que je suis la seule qu'il désire ?» Elle agite le téléphone en l'air, l'écran illuminant son visage triomphant. Le corps de la femme enceinte tremble, ses sanglots à peine contenus. Elle sent chaque regard s'enfoncer dans sa peau comme des aiguilles, jugeant, plaignant, enregistrant. Elle voudrait disparaître, fuir cette cruauté, mais la maîtresse la maintient clouée à sa chaise par chacun de ses mots. Le mari demeure silencieux, les bras croisés, le visage figé dans la fierté plutôt que la honte. Son silence confirme tout ce qu'affirme la maîtresse. Son silence devient la trahison la plus lourde. La maîtresse referme brutalement sa pochette et rejette ses cheveux en arrière. Elle pose la main sur le bras du mari, l'air possessif, son sourire s'élargissant. « Il est à moi maintenant. » Elle n'a plus rien, et l'instant paraît vrai. Le restaurant est noyé dans l'arrogance de la maîtresse, l'épouse s'enfonce dans la honte, et les convives ne peuvent que regarder la cruauté se dérouler sous leurs yeux. Le restaurant paraît plus froid, même si les lustres brillent encore au-dessus. La maîtresse s'est réinstallée dans sa chaise, son sourire victorieux aux lèvres, sa main agrippant le bras du millionnaire, comme pour marquer son territoire. Les invités restent figés, le silence seulement brisé par un léger bourdonnement de murmures et quelques tintements de verre. Tous les regards se tournent vers le mari, attendant qu'il se rachète ou qu'il aggrave la cruauté. Il choisit la seconde option. Lentement, il repousse sa chaise et se redresse. Son costume noir est parfaitement repassé, sa cravate brille sous la lumière dorée. Il lisse sa veste avec un calme étudié, comme si ce geste suffisait à effacer le chaos autour de lui. Sa voix, quand elle s'élève, est stable et glaciale, emplissant chaque recoin de la salle. « Vous devez comprendre quelque chose, » dit-il en s'adressant non pas à sa femme, mais aux convives. « Ce qui s'est passé ce soir n'est rien d'autre qu'une affaire personnelle. Ma femme ne contrôle pas ses émotions et elle m'a déjà embarrassé en public. Ce n'est pas nouveau. Les mots pèsent comme de la fumée, lourds et étouffants. La femme enceinte pousse un léger soupir, ses lèvres tremblent. Elle voudrait crier que tout cela est faux, qu'elle a été humiliée, et non lui. Mais la peur et l'incrédulité la tiennent au silence. Il baisse les yeux vers elle, son regard acéré, son ton venimeux. « N'oublie pas qui je suis. Je contrôle plus que tu ne pourrais jamais imaginer. Un seul coup de fil et ton monde s'effondre. Tu comprends ?» L'épouse baisse la tête, sa main pressée contre son ventre alors que des larmes tombent sur sa robe abîmée. Ses paroles ne visent pas seulement à la blesser. Elles rappellent à toute la salle l'étendue de son pouvoir. Autour des tables, les invités échangent des regards inquiets. Certains murmurent avec colère. Il est en train de la menacer, là, devant tout le monde. D'autres se tortillent sur leur siège.
mal à l'aise, mais incapable de détourner les yeux. Les téléphones continuent d'enregistrer, capturant chaque seconde. Le millionnaire s'avance, son ombre recouvrant sa femme. Sa voix baisse, mais reste assez forte pour les tables proches. Sans moi, tu n'as rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de nom. Souviens-toi, en avant de chercher à faire un scandale. La maîtresse laisse échapper un léger rire, sa main toujours posée sur son bras. Elle se penche vers l'épouse, ses mots dégoulinant de cruauté. Il a raison, tu n'es rien sans lui. Il m'a promis le monde. Qu'est-ce que tu as, toi? Le souffle de la femme se bloque. La trahison la transperce un peu plus à chaque mot. Elle secoue légèrement la tête, refusant d'y croire, mais la vérité est implacable. Elle est acculée, cernée non seulement par la cruauté, mais aussi par un pouvoir qui semble imbattable. Les invités bougent à nouveau, inquiets. Un homme en costume bleu marine murmure. Il utilise sa richesse comme une arme. C'est répugnant. Une femme au fond chuchote, et elle est enceinte. Comment peut-il la traiter ainsi? Le millionnaire relève fièrement le menton, sa voix s'élève, son arrogance envahit la pièce. Ne me défiez pas, j'ai bâti des empires, je brise des contrats d'un seul mot. Quiconque ose s'opposer à moi le regrettera, y compris toi. Il pointe un doigt vers sa femme, le geste brutal et humiliant. La tension devient insoutenable. Certains convives détournent les yeux, incapables d'en supporter davantage. D'autres se penchent en avant, enregistrant chaque instant d'une main tremblante. La vérité est évidente, son pouvoir ne le rend pas fort, il le rend dangereux. La femme reste immobile, sa main serrant son ventre, ses larmes tombant en silence. Mais son silence n'est pas une reddition, c'est le silence de celle qui endure, qui attend, qui s'accroche à un fil fragile de force. Et tandis que le millionnaire croit l'avoir réduite au silence, les murmures et les caméras autour de lui racontent une autre histoire. Le pouvoir peut intimider, blesser, mais le pouvoir peut aussi s'effondrer, surtout quand le monde regarde. La tension a atteint son comble. L'air est lourd, chaque respiration chargée d'inquiétude. Le millionnaire se tient droit, sa maîtresse à ses côtés, tandis que l'épouse enceinte reste assise, trempée de vin, tremblante. Les convives lèvent leur téléphone plus haut, la lumière des écrans éclairant la scène. Le poids de l'humiliation est écrasant, mais la soirée n'a pas encore atteint son point le plus cruel. La maîtresse, enhardie par les menaces du mari, décide de frapper encore. Elle saisit un verre rempli d'eau glacée et d'un geste sec le renverse sur les genoux de l'épouse. L'eau imbibe le tissu ivoire, l'assombrissant, la trempant entièrement. Des exclamations éclatent dans la salle. Une femme se couvre la bouche des deux mains. Un homme murmure « C'est de la maltraitance. Quelqu'un doit arrêter ça. » L'épouse sursaute, son corps se repliant pour protéger son ventre. Ses sanglots résonnent désormais, bruts et douloureux. Sa voix se brise tandis qu'elle crie « Vous êtes en train de me détruire devant tout le monde. Vous me détruisez moi et notre enfant. » La salle retombe dans le silence, ces mots résonnant comme un appel au secours auquel personne n'ose répondre. Le millionnaire plisse les yeux, la mâchoire serrée. Au lieu de montrer de la compassion, il ricane. Il se penche vers elle et parle si fort que les tables proches entendent chaque syllabe. « Tu m'embarrasses à chaque mot. Tu es faible, pathétique, indigne de rester à mes côtés. Ce soir le prouve. » La maîtresse renverse la tête et rit, un rire aigu et triomphant. Elle se tourne vers la salle et désigne la femme enceinte d'un geste théâtral. « Regardez-la, voilà la femme qu'il a épousée. Voilà celle qui prétend être son épouse. Dites-moi, a-t-elle l'air d'avoir sa place ici ?» Ces mots dégoulinent de cruauté, destinés à retourner l'assemblée contre la femme déjà brisée. Certains invités détournent le regard, incapables de croiser celui de l'épouse. D'autres secouent la tête avec dégoût. Comment peuvent-ils lui faire ça? Elle porte son enfant. Un autre ajoute, il l'humilie pour s'amuser. C'est au-delà de la cruauté. Menez. L'épouse pose les deux mains sur la table, ses larmes tombant sur le linge blanc. Ses épaules tremblent, mais elle se redresse malgré tout. Elle murmure pour elle-même, si bas qu'on l'entend à peine. Je ne céderai pas ici, pas comme ça. Mais l'humiliation continue. Le mari redresse sa silhouette et reprend la parole, s'adressant aux convives. Vous voyez tous la vérité maintenant.
Elle ne sait pas se contrôler. Elle n'est pas digne d'être ma partenaire. Elle est un poids, une honte. Elle devrait me remercier de l'avoir tolérée aussi longtemps. Ces mots tranchent l'air, glacial et impitoyable. La maîtresse se penche vers l'épouse, ses lèvres frôlant son oreille. Son ton est venimeux. Bientôt tu ne seras plus là, bientôt il te remplacera, et tout le monde t'aura oublié. Elle se redresse ensuite avec un sourire, ses yeux brillants de triomphe. La femme ferme les yeux un instant, laissant la morsure de l'humiliation pénétrer jusqu'à ses os. Autour d'elle, la salle observe en silence, incapable de décider s'il faut intervenir ou rester passive. Les caméras continuent de tourner, chaque seconde de cruauté capturée, chaque geste d'arrogance enregistré. Et bien que la femme se sente brisée, bien que son cœur saigne de trahison et de désespoir, elle sait au plus profond d'elle-même que cette nuit n'est pas la fin. C'est le point de rupture, le moment où la cruauté devient trop publique, trop violente, trop indéniable pour rester cachée. Pour l'instant pourtant, elle demeure assise au centre de la tempête, trempée de vin et d'eau, cernée de murmures et de regards, endurant le fil le plus tranchant de la honte publique. Le restaurant ressemble à une salle d'audience, silencieux et attentif, les invités servant de témoins malgré eux. Depuis si longtemps, l'épouse enceinte reste figée dans l'humiliation, noyée sous le vin, l'eau et les insultes. Ses mains tremblent, ses épaules secouées, ses yeux brillants de larmes. Pourtant, dans le calme qui suit la dernière vague de cruauté, quelque chose change en elle. Elle sent son bébé bouger, un léger coup sous sa paume. C'est petit, presque imperceptible, mais suffisant pour allumer une étincelle en elle. L'humiliation brûle encore, mais elle se mêle désormais à une nouvelle détermination. Elle redresse lentement son dos, relève le menton. La salle perçoit le changement avant même qu'elle ne parle. Les murmures s'apaisent, la lueur des téléphones se fige, tous les regards se fixent sur elle. Son mari ricane, confondant son silence avec une reddition. Il se penche vers elle, ses mots tranchants. « N'ose même pas te dresser contre moi, tu ne peux pas survivre sans moi, tu n'as jamais pu. » La maîtresse rit doucement, ses lèvres cramoisies se courbant en signe de victoire, ses yeux moqueurs. L'épouse inspire profondément. Sa voix tremble d'abord, mais elle la pousse en avant. Assez. Ce mot unique fend la tension, ferme et indéniable. Certains convives se penchent, surpris. D'autres échangent des regards, percevant le tournant. Elle repousse sa chaise, les pieds raclant le marbre. Le son est aigu, comme une lame tranchant le silence. Lentement, elle se lève. Sa robe trempée colle lourdement à son corps, tachée et ruinée, mais sa posture est droite et inébranlable. Elle essuie son visage du revers de la main, effaçant les dernières traces de larmes, et fixe son mari dans les yeux. « Je ne resterai plus silencieuse, » dit-elle, sa voix plus ferme, gagnant en force à chaque mot. « Tu m'humilies, tu te moques de moi, tu essaies de me briser, mais je ne te laisserai pas faire, pas ce soir, plus jamais. » Des exclamations parcourent la salle. Certaines personnes se couvrent la bouche, incapables de cacher leur choc. D'autres hochent la tête discrètement, mélange de soulagement et d'admiration. Tous attendaient ce moment, celui où elle refuserait de rester dans l'ombre. Le mari ricane, son orgueil blessé. « Tu crois qu'on va te croire ? Ils ont tous vu ton comportement. Ils savent que tu es instable. » Sa voix est forte, autoritaire, mais son pouvoir n'est plus absolu. La foule n'est plus de son côté. La maîtresse tente de reprendre le contrôle. Elle avance, ses talons claquants, et crie « Assieds-toi avant de t'humilier encore. Tu n'es rien, il est à moi maintenant. » Mais l'épouse ne s'assoit pas. Elle recule d'un pas de la table, sa main posée fermement sur son ventre, ses yeux flamboyants. « Je ne suis pas rien, je suis sa femme, je suis la mère de son enfant, et je ne vous laisserai pas m'effacer. » Sa voix se brise d'émotion, mais s'élève, forte et indéniable. Les invités rompent le silence. Une femme à l'avant hoche la tête et murmure assez fort « Bravo !» Un homme au fond ajoute « Elle est plus courageuse que je ne pensais ». Les murmures grandissent, se transformant en un flot de soutien discret mais réel. L'épouse relève encore le menton, affrontant son mari et la maîtresse. « Vous pensez que je vais me taire pendant que vous me détruisez, vous vous trompez. Ce soir, tout le monde voit la vérité, et je n'ai plus peur de vous.
Aïe! Pour la première fois de la soirée, la maîtresse vacille. Son sourire s'efface légèrement, ses yeux cherchent le mari, en quête d'assurance. Il fronce les sourcils, la mâchoire serrée, mais lui aussi sent le basculement. La femme enceinte se tient au centre du restaurant, non plus seulement une victime. Sa défiance emplit l'air, puissante, indestructible. L'humiliation ne l'a pas brisée. Elle a forgé quelque chose de plus fort. Le silence qui suit sa déclaration est électrique. Le restaurant, quelques instants plus tôt noyé d'humiliation, vibre désormais d'anticipation. Les convives la fixent avec admiration, téléphone toujours levé, capturant chaque tremblement. Le millionnaire la fusille du regard, la fierté percée. La maîtresse s'agite, sa confiance s'effritant. Alors une voix s'élève du fond de la salle. Calme, grave, autoritaire. Ça suffit. Les mots fendent la tension comme une lame. Toutes les têtes se tournent. Un homme avance depuis l'ombre près du bar. Sa présence est frappante, avant même que son visage ne soit clairement visible. Il est grand, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé. Ses cheveux poivre et sel scintillent sous les lustres et ses yeux brûlent d'une autorité tranquille. La foule s'écarte d'instinct, lui ouvrant le passage alors qu'il avance d'un pas mesuré vers le centre. Le sol résonne sous ses chaussures cirées, chaque pas plus sonore que le précédent. Les invités murmurent. Qui est-ce? Il me dit quelque chose. Pourquoi intervient-il maintenant? La maîtresse ricane, cherchant à masquer son trouble. Et qui êtes-vous pour interrompre? Cela ne vous regarde pas. L'homme s'arrête aux côtés de l'épouse tremblante, posant une main ferme sur son épaule. Elle lève les yeux vers lui, ses lèvres s'entr'ouvrent de stupeur. Un soulagement l'envahit, mêlé de larmes brillantes sous la lumière dorée. « Cela me regarde tout à fait », répond-il, sa voix stable emplissant l'espace d'un poids indéniable. Ses yeux se fixent sur le millionnaire, sans ciller. « Parce qu'elle est ma fille ». Un souffle collectif parcourt la salle. Des fourchettes tombent, des verres manquent de se renverser, et le murmure devient tumulte. Les téléphones se braquent, zoomant pour capturer la révélation. L'épouse porte une main à sa bouche, ses yeux débordants. Elle murmure doucement, presque pour elle-même, « Papa ». Le mot flotte dans l'air, fragile mais puissant. Le visage du millionnaire se vide de couleur. Il recule d'un pas, son assurance s'effondrant. « Votre fille? Ce n'est pas possible, c'est impossible. » Sa voix se brise, vidée de toute autorité. L'homme se redresse, sa posture ferme, sa présence imposante. « Je possède ce restaurant. Je l'ai bâti de mes propres mains, et chaque personne ici dépend de moi. Ce soir, tu as osé humilier mon enfant sous mon toit. Ce soir, tu as montré au monde qui tu es vraiment. » La maîtresse essaie de rire, mais le son est faible, nerveux. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Elle est faible, elle n'est rien, elle ne mérite pas. »« Silence !» tranche-t-il, sa voix nette et impérieuse. Le mot résonne dans la salle, étouffant même les murmures. Son regard transperce la maîtresse, qui recule, son arrogance s'effondrant. Il se tourne vers sa fille, son expression s'adoucit. « Tu es en sécurité maintenant. Tu n'affronteras plus jamais cela seul. » Ces mots sont un bouclier, ferme et rassurant. Elle ferme les yeux, s'appuyant légèrement contre lui, ses tremblements s'apaisant enfin. Les invités observent, sidérés. Certains hochent la tête avec approbation, d'autres murmurent avec admiration. C'est son père, il possède cet endroit. Elle n'est pas sans défense finalement. Le millionnaire avale difficilement, la sueur perlant à son front. Son empire d'arrogance se fissure, la façade qu'il entretenait se brise. Pour la première fois, il comprend que ni sa fortune, ni ses menaces ne peuvent le sauver de la vérité. Et à cet instant, l'équilibre des forces bascule complètement. L'épouse n'est plus seulement victime, elle se tient aux côtés de son père, la vérité révélée, l'humiliation ne lui appartient plus. La révélation a secoué la salle comme un tremblement de terre. Les invités murmurent encore, leur voix montant et descendant en vagues d'incrédulité. Le propriétaire du restaurant, grand et impassible, se tient fermement aux côtés de sa fille, sa présence rayonnant protection et autorité. L'épouse enceinte s'appuie contre lui, ne tremblant plus comme auparavant. La foule la voit désormais non comme une victime impuissante, mais comme la fille de l'homme qui contrôle ce lieu. Le millionnaire,
autrefois arrogant et intouchable, fixe désormais le vide. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun mot n'en sort. Sa main tressaille comme pour attraper un téléphone, une bouée de sauvetage qu'il n'a plus. Des perles de sueur brillent sur son front, éclatant sous les lustres. Il secoue la tête à plusieurs reprises, murmurant « Non, ce n'est pas possible, pas ici, pas comme ça ». Sa voix a perdu l'arrogance d'autrefois. Elle sonne brisée, tendue, désespérée. Les invités échangent des regards, certains hochent la tête, d'autres enregistrent chaque bredouillement avec leur téléphone. L'homme puissant qui menaçait de détruire des vies, il y a peu ressemble à présent à un animal acculé, haletant. La maîtresse s'agrippe à son bras, ses ongles s'enfonçant dans la manche. Ses lèvres cramoisies tremblent tandis que son masque de confiance se fissure. Elle regarde autour d'elle, cherchant du soutien, mais ne trouve que des regards froids et des téléphones levés. Son sourire a disparu. Ses yeux fuient nerveusement et ses paroles jaillissent en une supplique aiguë. C'est une erreur. Vous avez vu comment elle nous a provoqués. Elle le voulait, elle ment, elle essaye de nous détruire. Personne ne la croit. La salle reste silencieuse, l'incrédulité visible sur les visages. Une voix s'élève du fond. Nous avons tout vu. C'est enregistré. Une autre ajoute. Elle a humilié cette pauvre femme exprès. Il n'y a aucune excuse. La maîtresse recule, ses talons vacillants sur le sol poli. Elle s'accroche à la table pour garder l'équilibre, ses épaules tremblantes. Elle était entrée certaine de son pouvoir, sûre de sa place aux côtés du millionnaire. Elle paraît maintenant réduite, son arrogance effacée, son triomphe transformé en cendres. Le millionnaire tente de se reprendre. Il élève la voix, mais elle se brise sous la pression. « Écoutez-moi, tous, je suis un homme respecté, j'ai bâti des entreprises, j'ai créé de la richesse. Rien de tout cela ne change qui je suis. » Ces mots sonnent creux, résonnant dans une salle qui ne le respecte plus. Le propriétaire du restaurant s'avance, son regard ferme, sa voix calme mais impérieuse. La richesse n'excuse pas la cruauté. Le pouvoir n'efface pas la vérité. Tu as humilié ma fille devant le monde, et maintenant le monde verra qui tu es. Va. Le millionnaire recule d'un pas, secouant la tête. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Pas devant eux, pas devant tout le monde. Sa voix n'a plus aucune force. L'homme qui prétendait écraser d'un seul appel implore maintenant la pitié sous les lumières de sa propre honte. La maîtresse s'effondre sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Ses épaules tremblent de sanglots, mais ce ne sont pas des larmes de remords, ce sont des larmes de peur. Peur d'être exposée, jugée, privée du pouvoir qu'elle croyait assurer. Les invités ne la consolent pas. Ils continuent de regarder, certains murmurant, d'autres filmant, tous témoins de sa chute. L'épouse, debout aux côtés de son père, respire profondément. Sa force est revenue. Pour la première fois de la soirée, elle ne se sent plus seule. Elle regarde son mari, non plus avec des yeux suppliants, mais avec une défiance tranquille. Sa chute a commencé et elle sait qu'elle est inévitable. Les caméras capturent tout. La sueur de son front, les larmes de la maîtresse, la main ferme du père sur l'épaule de sa fille. L'histoire a déjà quitté les murs du restaurant. Elle se répand déjà. Et l'empire d'arrogance que le millionnaire avait bâti s'effondre sous les yeux de ceux qu'il voulait impressionner. Le restaurant, autrefois lieu d'élégance, est devenu salle de jugement. Chaque invité a été témoin de l'humiliation, de la trahison et de la révélation choquante. Les téléphones filment encore, leurs voyants rouges clignotant comme de petits témoins qui porteront la vérité au-delà de ces murs. L'épouse enceinte se tient droite, la main de son père sur son épaule, sa voix désormais assurée. Le millionnaire retombe sur sa chaise, la tête basse, l'arrogance disparue. Il marmonne pour lui-même, des mots brisés. C'était une erreur, cela ne devait pas se passer ainsi. Sa voix n'a plus aucun poids. La salle qui autrefois pliait devant lui le regarde avec dégoût. L'empire de contrôle qu'il brandissait s'est dissipé en quelques minutes, anéanti par sa propre cruauté. La maîtresse, assise non loin, garde son visage enfoui dans ses mains, ses sanglots résonnant faiblement. Elle s'accroche à son téléphone, défilant frénétiquement, comme si elle pouvait effacer les images déjà capturées,
comme si elle pouvait réécrire la vérité. Mais il est trop tard. Les vidéos circulent déjà. Les invités murmurent, secouant la tête. Elle croyait avoir gagné, mais regardez-la maintenant. Le père s'avance, sa voix ferme, impérieuse, définitive. C'est terminé. Tu ne feras plus de mal à ma fille. Tu ne l'humilieras plus, ni en public, ni en privé. Si tu essaies, tu répondras devant moi, devant la loi et devant chaque témoin ici présent. Ces mots résonnent avec autorité, emplissant la salle de certitude. L'épouse, encore secouée par la tempête de la soirée, retrouve enfin sa force. Elle se tourne vers la foule, sa voix douce mais claire. « Merci d'avoir vu la vérité. Je ne vivrai plus dans le silence. Je ne permettrai plus qu'on me brise. » Ces paroles suscitent des hochements de tête, quelques murmures d'encouragement. Une femme au fond déclare à haute voix « Elle est courageuse, elle mérite la paix. » Le millionnaire relève la tête, le visage blême. « S'il vous plaît, dit-il, mais sa supplication est vide. Il a perdu la foule, le contrôle et le respect qu'il commandait jadis. Aucune richesse ne peut réparer ce que le monde a vu. Le père désigne la sortie. Quitte ce lieu, tu n'y as plus ta place. Le personnel, resté silencieux jusque-là, s'avance. 2 serveurs guident l'homme déshonoré et sa maîtresse vers la porte. Leurs pas sont lourds, leurs visages baissés. La salle ne les applaudit pas, elle ne les hue pas. Elle regarde simplement, silencieuse et sévère, tandis que la justice prend forme. Lorsque la porte se referme derrière eux, le silence se dissipe. Les invités expirent comme si un poids avait quitté l'air. Le quatuor à cordes, hésitant d'abord, recommence à jouer, ses notes douces et réparatrices comme un baume sur le chaos passé. L'épouse s'assoit avec son père à ses côtés. Pour la première fois depuis longtemps, elle respire sans peur. Elle pose doucement la main sur son ventre et murmure une promesse à son enfant. « Nous sommes en sécurité maintenant. Nous construirons une vie à nous. » Les caméras continuent de tourner, mais l'histoire qu'elles capturent est différente. Ce n'est plus un récit de cruauté et d'humiliation. C'est une histoire de survie, de vérité révélée, de pouvoir repris. L'image d'un père aux côtés de sa fille, la protégeant, voyagera aussi loin que la cruauté autrefois peut être davantage. La nuit n'efface pas la douleur. Les taches sur sa robe ne disparaîtront pas. Mais l'humiliation s'est transformée en libération. Elle a parlé, son père s'est tenu à ses côtés, et le monde a vu. La justice a trouvé sa place dans la même salle où régnait la honte. Et tandis que la musique s'élève doucement, la femme enceinte ferme les yeux, se reposant enfin en paix, son avenir libéré de la cruauté et ouvert à l'espérance.